L'architecture et le fonctionnement de toutes les installations et machines industrielles sont documentés dans des schémas de circuits. Ces derniers sont indispensables pour le montage, la maintenance et la réparation. En électropneumatique et en électrohydraulique, on utilise respectivement deux plans. Un pour la partie pneumatique ou hydraulique et un pour la partie électrique. Le fonctionnement de cette unité d'avance électropneumatique est très simple. Lorsque le capteur optique signale la présence de 5 paquets, le piston sort. Une fois la fin de course atteinte, le distributeur commute et le piston rentre. Étant donné que pour une action, seule une condition doit être satisfaite, le distributeur peut être piloté directement par l'élément de signal. Le schéma de circuit de la partie pneumatique de puissance équivalente montre un vérin à double effet et un distributeur 5-2 à impulsion bistable. Et voici le schéma électrique correspondant. On peut y voir deux circuits électriques de 24 volts chacun. Pour plus de simplicité, la source de tension, c'est-à-dire le bloc d'alimentation, n'est pas représentée dans le schéma électrique de commande. Une action sur le capteur S1 excite la bobine Y1. Le distributeur est commuté et le vérin sort. En fin de course avant, le piston actionne le capteur de fin de course S2. Lequel ferme l'autre circuit électrique, ce qui a pour effet d'exciter la bobine Y2 et de commuter le distributeur. Le vérin rentre. Dans ce cas de pilotage direct du distributeur, le circuit électrique de commande et le circuit électrique principal sont donc identiques. Voici un exemple de pilotage indirect du distributeur via un relais. Si nous fermons maintenant dans le premier circuit le contact S1 du bouton poussoir, cela a pour effet d'exciter la bobine d'un relais K1 et le contact K1 se ferme dans le circuit 3. La bobine Y1 est excitée et actionne le distributeur. Le vérin sort et, arrivé en fin de course avant, actionne le capteur de fin de course S2. La bobine Y2 est excitée et commute le distributeur. Le vérin rentre à nouveau. Si l'on a besoin d'un témoin optique pour indiquer que le signal de sortie a été envoyé, on peut ajouter un second contact à fermeture au relais. Le deuxième contact K1 permet alors d'allumer un voyant. Tous les éléments portent une identification, ce qui permet d'établir une relation entre le schéma électrique et les schémas pneumatiques hydrauliques. De plus, tous les générateurs de signaux sont indiqués dans le schéma par un trait de repérage et une désignation. Comme on peut le voir, le schéma électrique est divisé en deux parties. Dans les trajets de courant de gauche est représentée l'entrée du signal, et dans les trajets de courant de droite représentant la sortie du signal, on peut en voir les effets. Ce principe a pour avantage de documenter sans aucune ambiguïté le fonctionnement et le séquencement des installations, même les plus complexes. Voici un dispositif hydraulique fonctionnant selon ce principe. Sa taille importante impose la mise en œuvre de gros électrodistributeurs et par conséquent de courants électriques élevés. Dans ce cas, les distributeurs doivent être pilotés indirectement via des relais.